Bonjour à tous, nous nous trouvons sur le salon Admission Post-Bac à Paris. Je me trouve présentement avec Céline Combette. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes maître de conférence à Paris 2. Alors concernant les études de droit, quelles sont les compétences requises selon vous pour se lancer dans cette voie? Alors, c'est une matière qui fait extrêmement peur aux lycéens puisqu'ils s'interrogent en se disant mais est-ce que finalement le droit est fait pour moi? Je reçois quelques lycéens parfois en entretien et pour les rassurer, on va leur donner des grands critères pour réussir, pour leur se dire eh bien vous pouvez aller vers des études de droit si vous aimez par exemple la littérature, si vous aimez les matières un peu plus scientifiques comme le droit. Les mathématiques. Pourquoi les mathématiques? Parce que la logique scientifique est assez proche de la logique juridique. On va demander à nos étudiants eh bien, d'avoir un raisonnement juridique. Et s'ils aiment les mathématiques, eh bien, on va partir du principe eh bien, qu'ils auront ce raisonnement scientifique pour réussir eh bien, plus tard leurs études de droit. Mais il faut autre chose également. Là, ce sont des grands critères. Il faut du travail, il faut de la passion, parce que le droit, eh bien, c'est d'abord et avant tout une matière de passion, de passionné pour une méthode et après des professions passionnantes. Et du coup, quel est le ou les parcours privilégiés pour faire du droit? Alors on va dire que réussissent chez nous, réussissent les étudiants, les lycéens qui sortent de bac S, ES, L. Pourquoi S? Eh bien pour ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire parce qu'ils ont une certaine logique. Les étudiants de S et d'étudiants de L, parce qu'ils savent eh bien, rédiger, ils ont une certaine aisance, tout à la fois une aisance à l'écrit et à l'oral. Donc le meilleur étudiant, on va dire, c'est un étudiant qui combinerait les deux, c'est-à-dire qui aurait la logique scientifique et eh bien, cette aisance à l'écrit et à l'oral. Quels sont les différents débouchés en fait de cette filière? Là, on sort d'une conférence sur les études de droit et ce qui a été mis en évidence, c'est que les études de droit mènent à tout. Eh bien, j'ai tendance à dire que les études de droit, c'est la réalité. Eh bien, ces études mènent à tout. Ce sont des études qui, loin de fermer des portes, ouvrent de nombreuses portes et pas que des professions juridiques. Les étudiants qui sortent de nos formations ne sont pas destinés forcément à aller vers des formations, vers des professions de droit. Ils peuvent très bien ensuite bifurquer et aller sur des professions où le droit n'occupera qu'une portion très réduite de leur emploi du temps. Est-ce que vous aurez des exemples? Des exemples concrets, eh bien, notamment un journaliste, des étudiants qui sortent de chez nous avec un master 1 en droit, droit social ou en droit privé, peuvent très bien ensuite passer des concours pour rentrer dans les écoles de journalistes. On a également des étudiants qui ne veulent pas devenir des juristes purs et durs et vont ensuite vers des écoles de commerce. Il y a des multiples parcours comme ça qui s'offrent à nos étudiants en droit. Merci. Je vous en prie.